Salut la tribu, aujourd'hui on a un sujet chaud. On va parler, est-ce qu'il vaut mieux acheter pendant les crises ou acheter chaque mois? Donc on va faire la simulation de SP500 et du Bitcoin. Commençons par l'SP500. L'SP500 monte depuis un moment déjà. Mais on voit sur les graphes qu'il y a des moments où il y a des grands creux, soit parce qu'il y a une crise économique, soit parce qu'il y a eu la crise sanitaire de Covid. Donc imaginons deux situations. La première situation, on va l'appeler la méthode DCA. Donc, Dollar Cost Average. Ça veut dire que vous faites une moyenne parce que vous allez acheter chaque mois une somme. Par exemple, ici, dans cet exemple, ça va être $100. La deuxième méthode, on va appeler Buy the Dip. Donc, vous allez acheter les creux. Donc, tous les mois, s'il n'y a pas des creux, vous allez épargner de l'argent. Et au moment où il y a vraiment une grosse chute de marché, là, vous allez en acheter. Et donc, pour qu'on soit clair, vous êtes un peu comme Dieu. Ça veut dire que vous pouvez voir exactement où ça va être les points les plus bas du marché. Et qu'est-ce qu'on considère les points les plus bas? Les points les plus bas, c'est un point entre deux points plus hauts historiquement. Donc, vous pouvez voir ici dans les graphes, les points rouges, c'est un point entre deux sommets, et c'est là qu'on va faire des achats. Donc ici, si on ajoute aussi l'argent cumulé pendant le temps qu'on n'a pas fait d'achat, sachant que l'autre méthode, on achète tous les mois. Vous voyez qu'entre l'année 2000 jusqu'à 2009 à peu près, il n'y a pas eu d'achat parce que les marchés n'ont pas trouvé un nouveau point plus haut, donc on n'a pas eu des creux entre les deux. Avant d'aller voir les résultats, je vous invite à liker la vidéo et de vous abonner. Selon vous, qui va être le plus rentable? Depuis les années 80 jusqu'à l'année 2019, on voit bien qu'en fait, qui gagne, c'est les dollar cost average. Mais pas toujours. On peut voir ici, pendant certaines périodes, c'est les buy the dip qui gagnent et d'autres périodes, c'est les dollar cost average qui gagnent. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi les dollar cost average gagnent sur une plus longue période. Et donc, sur ces graphes, on voit combien chaque apport en noir a donné à la fin de la période analysée. Donc, par exemple, on voit que $100 au tout début, ça est devenu presque $2000. Et on voit aussi, chaque point rouge, c'est chaque endroit où on est censé faire des apports. Pour les buy the dip. Et on voit bien qu'on passe des longues périodes sans faire des apports pour les buy the dip. Alors que pour les dollar cost average, on achète tout le temps. Et c'est là que dollar cost average va être gagnant. C'est qu'en fait, comme tu achètes tout le temps, ton argent, elle fait l'effet boule de neige. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est pour les bitcoins. Parce que les bitcoins n'arrêtent pas d'exploser les compteurs. Et est-ce que ça valait le coup d'acheter du bitcoin chaque mois ou de l'acheter pendant les points les plus bas entre 2017 et aujourd'hui? Et donc moi, j'ai téléchargé toutes les données de Bitcoin et on voit bien sur ces graphes que les derniers points plus hauts historiques, c'était en décembre 2017. Et donc, on va faire les mêmes exercices. On va acheter tous les mois $100 depuis décembre 2017 jusqu'à présent. Et aussi, on va, sinon, pour les buy the dip, épargner de l'argent jusqu'au point les plus bas du graphe, qui c'est décembre 2018. Et là, on achète tout l'argent épargné d'un coup. Et on va voir aujourd'hui quels des deux étaient les plus performants. Donc voilà, ici on voit bien les résultats. Avec la DCA, les dollar cost average, on a réussi à avoir $11 000, alors qu'avec les buy the dip, en achetant au point les plus bas de marché, on a eu 9 482. Ces résultats, ça va être encore plus avantageux pour la DCA, plus les bitcoins montent. Parce que vu qu'on a plus de bitcoins cumulés avec la méthode DCA, plus son prix monte, mieux c'est. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre sur tous les réseaux sociaux. On est sur Facebook, TikTok et Instagram. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao.